of God, qui Oui. donc n'a rien de mignon en Non. soi. Là, c'est Ah une non. adaptation d'un webtoon. Et Marcy, toi, tu adores en plus l'animé, qui est dispo Et sur oui. Crunchy. C'est comme ça. Moi, je l'ai découvert dans l'animé. Alors, je pense que c'est la plupart des personnes, c'est ce qui leur est arrivé, qui est disponible sur Crunchy et dont on attend la suite avec très, 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 très grande impatience, si un jour on l'a. Tower of God. Alors, déjà, précision, c'est un manga qui date d'il y a 10 ans. Enfin, un manga, pardon. Donc, un webtoon qui date d'il y a 10 ans, dont Ototo nous propose donc l'édition papier. C'est pour ça que vous allez voir une petite différence, très grande différence, entre Ouais. le style de la couverture et le manga qui est moins joli que ce qu'il fait aujourd'hui. Bon, soyons très très clairs, c'est vrai que même si ça reste très très beau, alors notamment je disais les décors sont impeccables, les fonds en fait sont magnifiques, mais du coup les personnages se détachent légèrement et c'est vrai que les personnages sont un petit peu moins réussis, notamment parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a très très peu d'utilisation d'ombre sur sur la peau des personnages et donc du coup ça fait vraiment un aplat assez vif comparé aux fonds qui eux sont des fonds hyper travaillés sur ordinateur. J'aime beaucoup ce style-là. De quoi ça parle Tower of God? Alors ça c'est pour expliquer un petit peu pourquoi vous allez avoir une vraie croissance importante sur le style graphique et qui, vous allez voir qu'après c'est vraiment de toute beauté et ça vaut largement le coup. Ça parle de quoi? Donc ça parle de la Tour des Dieux. On ne l'invente pas, c'est dans le titre. Oui. La Tour des Dieux qui peut effectivement, c'est une tour avec des étages. Et à chaque étage, il y a une épreuve pour monter un étage supplémentaire. Et on dit que si vous arrivez tout en haut de la tour, on peut exaucer absolument tous vos vœux. Enfin, un vœu, mais relativement, vos rêves seront exaucés. Donc vous rêvez d'argent, de célébrité, ce que vous voulez. Si vous atteignez le haut de la tour, vous êtes l'heureux gagnant. C'est pour vous tout ça. Et on va rencontrer donc Bam, le 25e Bam, c'est son nom. Bam, ça veut dire nuit en Corée. Ça veut aussi dire châtaigne, mais ceci était une autre histoire. Donc en fait, il s'appelle juste Nuit. Et Bam, en fait, il va rentrer dans la tour de son propre chef, dans le sens où, normalement, on est invité dans la tour. Mais non, les portes vont s'ouvrir, il va se retrouver dans la tour, et il va commencer cette ascension. Pourquoi? Parce qu'il est à la recherche de Rachel, que vous voyez, c'est la petite blonde qui est à droite. Et Rachel, en fait, c'est tout le monde de Bam. C'est toute sa vie, toute son existence est dédiée à Rachel. Pourquoi? Vous le voyez, il a les cheveux longs sur la droite. En fait, c'est parce que Bam, Rachel l'a trouvé dans ce qu'on peut imaginer être une grotte. En tout cas, il l'a trouvé dans les ténèbres, dans un endroit vide. Il n'avait jamais vu d'autres êtres humains auparavant. Il n'a jamais vu le ciel. Il n'a jamais rien vu. Et Rachel va le trouver. Et Rachel va vraiment, déjà communiquer avec lui, va lui apprendre des choses, va lui expliquer le monde, va lui dire que en dehors de là où il est actuellement, on ne sait pas vraiment d'où vient Bam, mais en tout cas, il y a un monde dehors. Et le rêve de Rachel, elle, c'est de rentrer dans la tour et d'arriver en haut de la tour. Elle a un rêve à elle, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais tout ce qu'elle a, c'est que elle, sa vie, c'est vraiment voilà, elle veut rentrer dans la tour, elle veut elle veut passer les épreuves. Et donc un jour, elle part. Un jour, elle dit à Bam, ma vie, elle n'est pas avec toi, elle est ailleurs, et je vais ouvrir les portes, je vais partir dans la tour. Et à ce moment-là, les portes s'ouvrent, Rachel disparaît. Et donc, Bam, voilà pourquoi, par la seule force des choses, il va se retrouver donc dans cette... voilà, on voit le moment où Rachel disparaît dans la tour. On ne sait pas très bien la tour ce que c'est, parce qu'on voit que effectivement les portes peuvent s'ouvrir n'importe où. Peu importe où vous êtes, les portes s'ouvrent et vous êtes dans la tour. Et donc, Bam va se retrouver voilà, au premier étage de la tour. Il va rencontrer un gardien, et ce gardien va lui dire, va lui expliquer un petit peu, voilà, t'es dans la tour maintenant, t'as des épreuves. Il y a un gardien à chaque étage, et chacun a sa petite épreuve sympatoche pour te faire passer à un niveau suivant. L'épreuve de ce gardien est d'ailleurs assez intéressante puisque vous le voyez un petit peu, il y a une sorte d'aquarium en bas à gauche. Et bien oui, il doit se rendre dans cet espace un peu aquatique. Il y a une créature à l'intérieur qui veut bien le manger s'il met le doigt dedans. Et il doit y aller et perforer éclater une boule noire qui se trouvera à l'intérieur. Voilà, première épreuve où semblerait-il que personne ne peut y arriver. Mais voilà, Bam a une force cachée, c'est qu'il a déjà une force très 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 bien cachée j'ai envie de dire le pouvoir de l'amour. Non, c'est pas du tout ça, mais il veut retrouver Rachel. Toute sa vie n'est que Rachel. On peut dire, c'est un grand capricieux en fait. On peut dire ça comme ça, mais en gros, voilà. Et grâce à ça, il va avoir une force vraiment mentale hors du commun et tout ce qu'il faut pour cette tour, c'est vraiment une force mentale hors du commun. Alors, il aura peut-être d'autres choses, mais pour l'instant, en tout cas, il a... oui, je vais peut-être pas le dire à l'antenne, cette expression-là, mais il a pas grand-chose, mais il a au moins la force de son caractère. Donc,
évidemment, vous l'aurez compris, hein, on va se retrouver avec. Il va monter les étages au fur et à mesure, il va remporter les épreuves au fur et à mesure. Ils vont être nombreux. Là, il est tout seul parce qu'il est rentré par hasard dans la tour, mais à la base, ils sont très nombreux au même étage. Et plus on monte dans les étages, et plus il y a moins de monde. Tout à fait, il y a des vibes Hunter x Hunter sur les épreuves, tout à fait. Sauf que ce n'est que ça. Et en fait, le scénario va être extrêmement. On va être sur des stratégies, en fait. Pourquoi parce que déjà, on va avoir plein de personnages, vraiment avec toutes sortes de backgrounds, toutes sortes de pouvoirs, toutes sortes de pourquoi ils veulent monter la tour. Et en fait, on va vraiment avoir tout au long du manga des stratégies sur comment éliminer les plus forts pour pas qu'ils montent la tour, parce que c'est bien ça, hein, c'est si vous voulez arriver en haut, c'est pas faut être le plus fort, c'est faut éliminer ceux qui sont meilleurs que vous. Et donc du coup, il va y avoir énormément de stratégies qui vont se mettre en place, beaucoup de mystères, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, bam, vraiment va se révéler être énigmatique, d'ailleurs tout le monde va le dire, il est étrange. Il va y avoir aussi, il y a un... La tortue bleue. Non, il a un nom, mais on l'appelle. Enfin, bref, j'aime bien ce pseudo qu'il a de la tortue bleue. C'est un peu c'est un peu le Hiruka d'Hunter x Hunter d'ailleurs, qui vient d'une famille d'assassins, etc. Donc il y a vraiment une pléthore de personnages hyper intéressants, et c'est vrai que c'est une série moi qui m'a beaucoup plu. Alors animée certes, le manga, enfin le webtoon en livre, j'ai vraiment retrouvé l'animé. Là, pour le coup, ils ont quasi fait du scène par copier-coller complet. Donc si vous aviez vu l'animé, vous ne serez pas du tout dépaysé. Par contre, on ira évidemment beaucoup plus en profondeur dans la version webtoon que dans l'animé. Il y a beaucoup de choses dans l'animé où ils sont passés très vite. Et moi, je dois reconnaître que quand on avance trop vite dans les trucs de stratégie, je suis en mode, j'ai pas tout compris. À un moment, il y a une sorte de point, parce que bon, vous allez voir, hein, chaque étage a son petit système. L'épreuve, on va aller de plus en plus compliqué dans les épreuves. Et donc, je serais très contente de les redécouvrir en livre et de vraiment prendre le temps, cette fois, de comprendre un petit peu les stratégies qui vont amener à certains résultats. Aujourd'hui, il y a 3 arcs dans le webtoon. J'ai cru voir que c'est un sacré. C'est très long, hein, Tower of God. Je tiens à le signaler qu'on en est parti pour très longtemps. Oui. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Est-ce qu'on peut Je pense qu'on peut le dire à ce moment-là. Je ne sais pas qui a fait comment on appelle ça, la mise en page. Je ne sais plus si c'est Ototo ou si c'était déjà prévu. En tout cas, ça se lit vraiment très facilement. C'est encore Ototo, il me semble. Ouais, je crois que c'est Ototo parce qu'en Corée, il me semble qu'ils ont juste collé tel quel les trucs. Là, c'est pas possible. Hein, ils ont réadapté. Je pense que ça serait vraiment bien. À la fin des livres, n'hésitez pas, les auteurs de Webtoon, enfin les auteurs, pas les auteurs, mais les éditeurs de Webtoon, de nous indiquer justement vraiment très précisément si c'est vous qui avez fait la mise en page. Moi, je trouverais ça super intéressant. Conception graphique. Bah oui, je pense mais Predatoria, si ça s'appelle, je connais pas. Souvent, conception graphique, Predatoria, il est inscrit dans plein il y a IPZZ sur le chat qui dit que c'est Siu qui a fait la mise en page en Corée. Voilà, il me semblait bien aussi. Moi aussi, ah bah tiens, on était hier, il était sur mon stream. Et donc effectivement, il y avait ce questionnement. Donc ça veut dire que l'éditeur français n'a pas eu son mot à dire sur comment mettre en page. C'est possible. Parce que ça arrive aussi souvent, parce que Killing Stalking, c'est eux qui ont refait. Mais là, du coup, comme ils avaient fait, je pensais que c'était encore... Bon, après, c'est pas l'information la plus importante du truc, mais c'est vrai que je m'étais dit, tiens, ça serait intéressant de savoir. Est-ce que c'est agréable à lire en version papier? C'est surtout ça qui est important. Moi, je la trouve vraiment bien. J'avais peu lu le webtoon, version webtoon, c'est-à-dire j'avais commencé à le lire parce que j'étais très intéressée. Et, c'est vrai. Moi, ça fait 10 ans que je lis Tower of God. Hein. Je l'ai découvert quasiment avec la sortie de la série. Ah, quand même. Ouais. Pas que c'est... Voilà. Alors, le début est assez répétitif, et puis après, on n'en avait plus rien à foutre des épreuves. C'est bien. On m'avait dit que, effectivement, donc à la fin de l'anime, on arrive à la fin du premier arc. Un gros cliffhanger de ouf. Je disais, mais non, continue. Mais ça, c'est que le début, hein, franchement. Oui, c'est vraiment très tôt. Donc, non, les très bonne édition. Donc, c'est un petit peu plus large que d'habitude et très flexible, ce qui n'est pas du tout le cas avec les K-Books, par exemple. Ouais. Après, non, bonne impression. Je pense que l'animé peut aider parce que comme le style graphique est un tout petit peu daté, comme vous le voyez, voilà, c'est pas parfait comparé à la couverture, par exemple. Du coup, voir l'animé qui a un style graphique extrêmement proche du style actuel de Siu,
aidera vraiment à se mettre dedans, je pense, plus facilement. Et au passage, Sue aurait refait quelques pages, aurait refait quelques dessins pour l'édition. Alors, peut-être pas celui-là, parce que j'ai rien noté qui ressemblait vraiment, mais peut-être dans les volumes suivants, on aura Il a peut-être, à mon avis, je pense qu'il a fait du retravaillage façon Hiroyuki Take, il a dessiné quelques planches par-ci par-là qu'il trouvait trop moches. Je sais pas. Voilà. mais voilà, mais peut-être dans son vrai, style. Moi, j'ai trouvé bien. Mais j'ai pas vu par contre sur Tower of God. Mais toi, il y a des mises en page. J'aime beaucoup cette mise en page. Enfin, de toute façon, ça va vite en vrai pour un tome. J'aime beaucoup la scène de entre guillemets de l'aquarium. Je la trouve vraiment incroyable. La scène avec l'anguille écarlate est vraiment très chouette. Bon, on la voit la l'anguille en face. Non, on la voit l'anguille. Alors, je reste toujours un peu triste, des onomatopées pas traduites à côté. Je trouve ça toujours un peu bizarre. Mais c'est des choix artistiques. Hein. C'est ça. Ouais, tu vas voir, dans mon autre critique, ça a été adapté et ça rend vachement chouette. Donc vraiment, je trouve que c'est encore une fois, c'est aussi une question de budget. C'est pas juste un choix éditorial, c'est aussi plus de travail, quoi. Hein. Donc voilà pour Tower of God qui commence chez Ototo. Bravo Ototo pour cette licence. Je trouve franchement que c'est super. J'ai cru lire que la saison 1 se ferait en 10 tomes. Oui, c'est ce qui est indiqué. Alors moi dans les fiches que j'avais fait, j'ai mis 10 tomes mais je comprends bien que c'est que le premier arc. L'arc 2 est ultra long, mais par contre il est incroyable. Oui, première saison en 10 tomes, c'est marqué dans le dossier de presse. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai mis juste 10 tomes parce que je sais pas s'ils vont... Est-ce qu'ils feront que... je pense qu'ils vont tout éditer. Ils vont déjà faire la première saison et peut-être qu'après ils verront. En fait, honnêtement, je pense que les gens ont eu très peur parce que c'est moi qui avais fait la news, je crois, pour quand on a annoncé Tower of God et j'avais calculé et je sais plus, ça faisait une 40aine de tomes, un truc comme ça au total. Ouais, je pense que les gens auraient pu avoir peur en fait du nombre en se disant mais attends, on a embarqué pour combien de tomes, combien de temps. C'est vrai. Hein. En même temps, mais c'est une très ça fait 10 ans. Après, c'est une série qui est extrêmement riche. Il y a un microcosme. Enfin, la tour en elle-même est un monde en fait. Au début, on n'en a pas l'air, mais t'as des gens qui vivent dedans. En fait, c'est comme dans SAO, tu vois. C'est faut imaginer la tour comme dans SAO. Chaque étage est quasiment un pays en fait. Voilà, c'est un monde à part en fait. C'est pas vraiment des étages. Faut pas imaginer un bâtiment. Voilà, on sait pas encore ce que c'est la tour. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. On sait même pas. Mais en tout cas, quand on est dedans, ça peut être un grand champ de blé. Vous allez le voir dans le premier tome. Ça peut être un océan. Ça peut être vraiment, voilà. Ça peut être. La Sailor Kelou a bien résumé. Chaque étage fait la taille du continent américain. C'est énorme. Hein. Voilà, ça va. C'est petit comme étage. Mais du coup, ça lui permet de créer des trucs qui sont vraiment dingues parce qu'il développe un univers qui est extrêmement riche, très dense. Au fur et à mesure, t'as plein de détails. Alors, t'as le lore qui est développé au fur et à mesure. T'as l'histoire de la tour. Les personnages, là déjà dès le tome 1, ils te disent oui, Urek, Mazino, machin, c'est qui Urek? C'est ça. Et vraiment, ils te balancent ça pleinement et tu vas le découvrir au fur et à mesure. Mais tu as aussi toutes les armes, les guildes, les différents t'as vu, j'ai pas parlé des princesses Jade, j'étais sympa. Les princesses de Jade. Faut pas dévoiler non plus trop de choses. Non, mais c'est extrêmement riche. Et pour le coup, ça fait vraiment penser à Hunter x Hunter de ce côté-là. Alors, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, beaucoup ont comparé à Hunter x Hunter. Je trouve qu'il y a là cet aspect qui rappelle les épreuves et pas le côté chiant d'Hunter x Hunter. C'est beaucoup plus noir. C'est plus coréen. Tu as des épreuves. Après, cela dit, Hunter x Hunter. Quand ça démarre, tu n'as plus de règles, en fait. Tu n'as plus rien. Oui, c'est un peu ça. Et puis, alors, le truc, c'est que on te dit, oui, il y a des règles, mais en fait, tu dois jouer avec les règles. C'est-à-dire que tu peux les contourner d'une certaine façon. Il n'y a aucune règle dans les coulisses. Il y a toute une sorte de formulation. En fait, en fonction de la façon dont les règles sont dites, tu peux trouver un moyen soit de les contourner, soit de jouer différemment. Enfin, c'est vraiment. Mais j'ai toujours trouvé ça comme en fait, je connais pas tout le truc, mais je connais la première saison de l'anime, mais j'ai toujours trouvé ça comme une critique sociale coréenne assez violente. Tu débarques dans la société, tu débarques dans le monde du travail et tu as des règles et des machins qu'on t'a apprises et en fait, il n'y a rien qui fonctionne. Ça se passe pas comme ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Tout le long de la série, c'est comme ça. Et puis, plus tu avances, moins il y a d'histoires d'épreuves et les épreuves deviennent secondaires. Et finalement, c'est l'intrigue principale qui démarre. Et là c'est le bordel, par contre. Qui est, voilà. Alors, après, attendez-vous à beaucoup de cliffhangers, beaucoup de twists. Énormément. Il y a vraiment de quoi vous retourner le cerveau. Voilà, il y a eu des trucs, on était là, mais. Donc, excellent Tower of God chez Ototo. Super. Et ça sort cette semaine. Merci beaucoup, Marcy. Vendredi. Et également Prof Isekai qui a rajouté aussi son petit grain de sel dedans. Ouais. Il a bien raison. Et du coup, voilà, je vous disais qu'on faisait un petit peu des montagnes russes parce que là, du coup, on redescend vers quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus mignon. On va parler de Sao Tomé Love and Boxing.
gros coup de cœur. J'avais un gros coup de cœur à l'annonce de la série.